Moi, salut les amis, et c'est pour moi un plaisir pour m'ensemble avec vous. Jeudi à qui c'est jeudi 1er août. Ensemble, nous allons étudier une portion dans l'étude semaine. Et nous remercions bon Dieu parce que il permet de nous saluer un nouveau mois et dans l'année 2024 là. Eh bien, nous déjà dans le 8e mois, nous bénissons nos bon Dieu pour ça. Maintenant, jeudi à, nous allons considérer ensemble un Messie différent. Mais après appeler au thème semaine, c'est miracle autour du lac, qui c'est étude numéro 5. Bien avant que nous entrions dans la portion d'étude pour aujourd'hui, à nous prier. Nous bénissons éternel notre Père et notre Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous et pour ça encore qu'on a réalisé dans la vie. Nous. Merci pour notre privilège que vous avez aujourd'hui pour que ensemble nous jeter coup d'œil sur ça qui est écrit dans la parole. Nous demandons que vous capable d'éclairer nous davantage et comme ça, mettez parole en application. Nous bénissons Père des cieux, nous pas mérite dans nom de Jésus, nous prions. Amen. Les amis, je vous remercie, félicitez, encouragez pour ensemble d'efforts que vous avez fait, jour après jour, pour capable d'étudier la parole de Dieu à travers le guide d'études École du Sabbat. Et je rappelle, chaque fois fini d'étudier plaisir, c'est toujours encourager, partager tout ça avec un entourage, qu'on soit capable de faciliter plus de monde, capable d'arriver étudier les leçons École du Sabbat. Si vous pouvez abonner, nous allons profiter de faire ça et puis encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Eh bien, ce maintenant, nous connaissons déjà, nous avons abordé ensemble. Étude numéro 5, miracle autour du lac. Verset à mémoriser, Marc chapitre 5, verset 19. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Ces versets ça, moi avec vous, nous gagnons pour nous capables de mémoriser pendant toute étude semaine ça. Je dis à nous parler ensemble un Messie différent. Nous allons lire dans Marc chapitre 6, verset 34 pour nous venir dans verset 52. Nous allons regarder qui problème Jésus avec les disciples ont été confrontés et comment il a été résoudre problème ça. On a regardé ensemble dans Marc chapitre 6, verset 34 pour venir dans verset 52. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit, donnez-leur vous à manger. Mais ils lui dirent, irons-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous s'asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Il en emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ceux qui restaient des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant qu'il lui-même renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'il avait beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris. Car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla, et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car
ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Eh bien, après que les disciples étaient sortis dans la mission qu'ils ont gagnée, mission qu'ils ont accomplie, Jésus était rendu dans une région qui est éloignée de la rive orientale de la mer de Galilée pour être capable de reposer. Mais il y a une foule qui est assez grande. Il y a une foule qui gagne environ 5000 personnes là-dedans. Et bien, vient côté Jésus était hier. Et puis, Jésus a dit, il dit, li ouais moun yo tankou brebis qui pas gen berger. Et puis, Jésus passait toute une journée à enseigner moun yo la parole. Le soleil a couché, disciples dit Jésus, eh bien, ça n'a fait. N'a voué moun yo aller pour chercher manger pour être capable de manger. Jésus va répondre pour dire avec les disciples, pour qui ça nous-mêmes nous pas manger, pour qui ça nous pas nourrir. Eh bien, nous avons un dialogue qui gagne dans Marc 6, verset 35 à 38. Monsieur va dire avec Jésus, eh bien, comment même à combien de cob vous pouvez bailler et tout le monde ça manger, pour acheter manger pour tout le monde ça, c'est-à-dire si ça vous gagne pas en pile. Et normalement, en tant qu'humain, monsieur bien réfléchi, c'est-à-dire pour bailler tout le monde ça manger, c'est acheter pour aller acheter manger. Pour préparer pour eux. Cependant, Jésus parle de tout problème pendant qu'il peut accomplir un miracle. Il peut bailler eh bien foule la manger, une foule qui gagne 5000 personnes là-dedans avec seulement 5 pains et 2 poissons. Eh bien caractéristique histoire ça, il joue un rôle dans le concept populaire du Messie à l'époque de Jésus. Moun yo te gen une conception eh bien concernant Messie. Yo t'a pas attendre un Messie qui a venu libérer yo en bas ennemi yo, qui a porté la paix et la justice. Le fait d'avoir un grand nombre d'hommes dans le désert là, ça a des connotations politiques. Peut-être ça, il a facilité une révolte militaire. Parce que dans le texte là, il y a un peu de monde qui fait des études avancées sur le texte là, il dit 5000 personnes et femmes pas de compter et petits monde pas de compter. C'est-à-dire, tu as gagné 5000 hommes. Eh bien, ça, il était capable de susciter une révolte, par exemple. Ben ouais, Jésus, eh bien, c'est pas ça le devine. Eh bien, notion ça, il est renforcée par la référence à Jésus qui vit le peuple comme étant des brebis qui n'ont point de berger. Il y a une citation partielle que nous jouons dans Nombre 27, verset 17. Côté Moïse, a demandé bon Dieu pour être capable d'établir sur Israël un dirigeant après lui-même. Eh bien, cette phraséologie sur un berger pour le peuple de Dieu, nous il paraît déjà dans l'Ancien Testament. Généralement, en référence à Israël étant sans chef ou sans roi. Eh bien, toutefois, Jésus pas répondre avec fausse attente que moun yo te gagné. Attente que ça le déyé, c'était ouais Jésus t'a pas faire une révolte politique ou bien une révolte militaire. T'a pas renverser système qui t'a rendre souffrir, qui te mettait dans la douleur, qui te mettait eh bien sous des jougs en pile fois, mais au contraire, nous Jésus pour renvoyer les disciples et il pour renvoyer foule là. Et plutôt que de mener une rébellion contre Rome, mais qui ça Jésus fait? Eh bien, il retire le sous-montagne là, et bien là, il allait sous montagne là, il caché en côté, et bien là, il priait. Ok? Ce à quoi les gens ne s'attendaient pas. C'est-à-dire, ils ne pas t'attendre avec ça. Jésus voulait tout le monde aller. Eh bien, il allait sous montagne là, lui-même, qui ça le fait? C'est prier là, il prier. Au lieu de poursuivre la vision populaire du Messie comme étant un roi qui a venu libérer Israël, mais nous, Jésus est venu libérer eh bien, peuple est plutôt en bas l'esclavage du péché. Sa marche sur l'eau avait montré aux disciples qu'il est en effet le Seigneur de la nature. Mais il n'est pas venu pour régner, mais plutôt il est venu pour le bailler ville comme étant une rançon pour un peu de monde capable de gagner la vie éternelle. C'est-à-dire, nous, Messie, ça, c'est un Messie qui est différent. Ce n'est pas un Messie qui vient renverser le système gouvernemental, système politique, eh bien, mais plutôt, nous, c'est un Messie qui a apporté salut. C'est un Messie qui vient tout, qui fait en quelque sorte une révolution sociale. L'un dit une révolution sociale parce que nous, en pile fois, Jésus montrait avec les disciples comment pour vivre avec les gens qui l'entourent. Comment pour capable secourir si là où qui n'a besoin. Mais nous, Jésus pas venu faire une révolte politique, mais il était venu pour être capable libérer les hommes eh bien, en bas péché. C'est ça qui fait leçon, il fait nous comprendre que Messie ça, c'est un Messie qui est différent. C'est-à-dire Messie ça, il pas réalisé ou bien il pas accompli
vision que moun yo te gen de li, parce que moun yo te gen fausse vision de Messia. Yo te comprendre Messia vinn libérer en bas esclavage ou bien en bas joug romain yo. C'est pas ça Messia te vinn faire, mais il te vinn libérer vraiment en bas un joug, mais c'est en bas péché que lui-même il te vinn libérer. Dans le cas de réflexion que nous gagnons pour journée, que devrait nous dire cette histoire sur la raison pour laquelle il est important d'avoir une compréhension correcte de la prophétie? Si une fausse compréhension de la première venue de Christ avait conduit certains à un désastre, combien à plus forte raison une fausse compréhension de sa seconde venue peut-elle faire de même, peut-elle faire la même chose à certains? L'important pour nous capables de comprendre la parole de Dieu. L'important pour nous comprendre en réalité qui ça prophétie biblique dit. Parce que nous avons une fausse compréhension de première venue Jésus, nous avons qui désastre c'était commettre. Et ça fait vraiment ça avec vous. Nous avons prêché jeudi, nous avons enseigné que Christ l'a retourné. Mais il faut que nous soyons capables d'apprendre davantage les signes avant-coureurs. Les signes qui ont annoncé le retour Christ là, pour nous bien comprendre, pour ça que arrivé, pour mieux croire dans le temps, pour ne pas arriver vraiment avec aujourd'hui. C'est-à-dire, il faut que nous ne pas une fausse compréhension concernant signes indicateurs qui a annoncé le retour Christ. C'est-à-dire, il faut que nous comprenions l'événement, signe qui a marqué l'événement, ça, une façon pour que nous ensemble avec vous. Ne pas tromper et tromper l'autre monde. Un messie différent, c'était une portion d'études que nous avons ensemble pour aujourd'hui, qui c'est jeudi 1er août. Avant de nous aller, on nous prier. Merci mon papa pour révélation parole. Aidez-nous pour que jour après jour nous capables de rêver, saisir pleinement enseignement ça et puis mettez en application. Bénis-nous, dans le nom de Jésus nous prions. Amen. Zabim déjà, je vous souhaite bonne étude, bonne journée et à la prochaine.